Chers compatriotes, chers enfants du Bénin qui se remet debout, il y a quelques mois, à l'occasion des présidentielles de 2016, j'ai pris place dans l'arène nationale et de mes coups de gueule, j'ai aux côtés de nombreux citoyens contribué en toute humilité à libérer quelque peu notre chère patrie des monstres hideux qui l'avaient prise en otage. Ce fut un combat de David contre Goliath, une bataille de l'argent contre le patriotisme, une lutte du bien contre le mal. Au terminus, la cause porteuse de nos idéaux a triomphé et nous avons hissé sur le toit de notre nation le président Patrice Athanase Guillaume Talon. Habité d'un grand idéal pour notre nation, nous avons voulu rompre avec tous ceux qui la freinent et chaque jour enfle un peu plus la misère de notre peuple. À ces heures de l'espoir reconquis, j'étais à milieu de m'imaginer que l'idéal n'est pas la chose la mieux partagée dans mon pays. Quel peuple sommes-nous? Et le paiement régulier de nos salaires ne nous suffit pour la satisfaction de nos aspirations. Quel peuple sommes-nous? Et le fonctionnaire d'État pleurniche et maudit le président de sa République parce qu'il constate que le montant des primes qu'il perçoit aujourd'hui ne dépasse plus son salaire comme c'était naguère le cas. Quel peuple sommes-nous pour toujours automatiquement assimiler toute poursuite judiciaire de certaines personnalités de notre pays à une chasse aux sorcières? Quel est ce peuple où tout le monde veut aller au paradis, mais où personne ne veut mourir? Quel peuple sommes-nous pour être si rapidement oublieux des misères qui naguère nous accablaient? Quel peuple sommes-nous? Et sommes-nous contre tout ce qui fait avancer le pays? Chez nous, serions-nous plus enclins à célébrer le mal qu'apporter l'effort en triomphe? Quand des personnalités, non. Je dirais plutôt des personnes qui avaient eu en main les rênes de ce pays, se mêlent à de ces inepties et se muent en de véritables comédiens pour prendre inintelligemment la défense de leur fils en fuite pour ne pas répondre de ses forfaits. Je pense sincèrement que les pires ennemis de notre pays se comptent dans le rang de ses propres fils. Presque tout le monde déclare que le pays est affamé, que les sources financières se sont asséchées. Mais personne n'est prêt à faire le sacrifice, à faire rendre gorge aux fossoyeurs de l'économie nationale. À longueur de nuit et de journée, des bouches profèrent des imprécations contre Talon. Que Dieu maudisse le fils né d'Agadébé. Que le glaive de la mort s'abatte sur l'ordonnateur de la démolition d'Adjiboulé. Qu'il jette Talon, le commanditaire du déguerpissement des espaces publics, dans les feux de la Guienne. Qu'il fasse disparaître Talon, l'ingrat et jaloux qui harcèle ses bas et pourchasse depuis quelques jours le véhément et innocent de Laurent. Je tombe des nues, j'ai le vertige, j'ai la nausée. Mais je fais l'effort de tenir debout, de discerner en dépit du brouillard qui m'aveugle l'enjeu qui mobilise tant par ce temps le mal contre le bien dans notre pays. Il est impossible qu'un exécutif qui traque, qui débusque et remet à la justice les faussaires, les prébendiers, pour qu'ils soient jugés et si possible soumis à la rigueur de la loi, s'attendent à des ovations sur une terre où désormais tout porte à croire que le mal peut dominer le bien. De toute évidence, la rupture dans sa sincère phase opérationnelle ne peut pas susciter l'applaudissement des scélérats et des fossoyeurs soumis à sa tempête salvatrice pour notre peuple. Face aux cyclones qui déciment les réseaux de prédateurs, la panique s'empare des prébendiers. Leurs parents, alliés, amis et maîtresses, brutalement sevrés, investissent toutes les sphères de notre société et distillent la calomnie et les contre-vérités pour reconquérir un pouvoir qui leur a naturellement et démocratiquement échappé. Et puisque le Bénin de nos rêves, que nous tenons à révéler au monde entier, passe aussi par le feu des obstacles à franchir, j'ai la ferme conviction que le cap est à maintenir. Soyons alors sourds au chantage de ceux qui, dans la protection de leur progéniture et de leur propre tard, veulent nous divertir et nous détourner du bon chemin. Continuons alors sans bruit à faire l'assainissement. Continuons à débusquer en plus des 3000 étudiants fictifs d'autres poches de détournement de deniers publics. À présent, maintenons définitivement dans leur tombe des morts qui émargent encore au budget national. Continuons à traquer les placements financiers illicites et nocifs. Continuons à mettre aux arrêts ceux qui, au nom de l'eau, volent. Faisons tout ceci pour hâter lentement, mais sûrement notre marche vers le soleil, vers le développement, vers notre révélation au reste de l'humanité. C'est moi, Ignace Yetchenou,
votre compagnon de lutte qui vous le dit.